Cet enfant, il est hyperactif. Il est bouge-bouge, il tient jamais en place. Je pense qu'il a un TDAH. Tu sais, trouble de l'attention avec hyperactivité. Je pense même que moi aussi, j'ai un TDAH. J'arrive pas à rester concentrée sur une tâche. Et si on regardait ça autrement? Si on essayait de comprendre ces comportements différents grâce aux réflexes archaïques? Et aujourd'hui, pour répondre à la question « Pourquoi certains enfants bougent-ils tout le temps ?», je vais te parler de 3 réflexes. Le spinal de Galant, le spinal de Pérez et le RTSC, réflexe tonique symétrique du cou. Bienvenue dans Babig et compagnie, le podcast qui aide les parents et les professionnels à comprendre le développement des enfants autrement. Et celui des adultes aussi, grâce aux réflexes archaïques. Ici, on parle réflexe et motricité, et on fait parfois quelques expériences plus ou moins folles, mais c'est toujours pour la science. Imagine, tu as 7 ans, t'es assis en classe, et on te demande de te concentrer sur ton exercice. Sauf que ton dos, il est hypersensible. Dès qu'il touche le dossier de la chaise, c'est désagréable pour toi, presque insupportable même. Alors tu évites, tu bouges, tu te décales sans arrêt. C'est un peu comme si on te disait « reste parfaitement immobile » pendant que ton corps, lui, il a décidé de faire une fête et que toi, t'es invité malgré toi. Merci au spinal de Pérez, qui ne fait peut-être pas correctement son travail. Mais c'est pas tout. À l'intérieur de ton dos, dans ta colonne vertébrale, c'est comme s'il y avait un serpent. Un petit serpent bien réveillé, imagine. Qui décide de faire sa vie. Et si on ondulait, un peu à droite, un peu à gauche, encore à droite, encore à gauche. Et toi, t'es là en mode merci mon corps, mais là on a une dictée en fait. Tu ondules sur ta chaise, tu passes d'une fesse à l'autre, et rester assis sans bouger, c'est compliqué. Merci au spinal de Galant, lui non plus pas très aidant ici. Et maintenant, regarde ce qui se passe quand tu essayes de suivre en classe. Tu lèves la tête pour regarder le tableau, mais tes jambes, elles ont envie de se plier, et tes bras, ils ont envie de se tendre. Maintenant, tu baisses la tête vers ta feuille, et tes bras, ils ont envie de se fléchir, et tes jambes, elles ont envie de se tendre. Ton corps, il réagit sans que tu le décides. Merci au réflexe tonique symétrique du cou, qui ne fait peut-être pas correctement son travail. Alors tu t'adaptes comme tu peux. Un peu comme un funambule, sauf que ton fil à toi, c'est ta chaise. Alors tu testes des positions, tu enroules tes pieds autour des barreaux de la chaise pour pouvoir les bloquer. Tu t'assois sur une jambe, un pied sous la fesse. Tu cherches une position qui te tient. Sauf qu'elle ne te tient pas plus de 10 secondes cette position. Et on te demande de rester droit. Assis, calme, concentré. Et toi tu fais ton mieux, mais une grande partie de ton énergie, elle te sert déjà à lutter contre ton propre corps. Alors tu bouges, tu gigotes, tu te lèves, et c'est pas parce que tu veux pas faire, c'est parce qu'inconsciemment, c'est difficile. Si on prend un peu de recul, ce que tu viens d'imaginer, c'est pas forcément un enfant qui ne veut pas se concentrer. C'est peut-être un enfant dont le corps réagit en permanence. Un enfant qui doit gérer des sensations, des mouvements involontaires, des réflexes encore actifs, tout en essayant d'écouter, de comprendre, d'apprendre, de se concentrer, de rester assis. Autrement dit, il fait déjà 2 choses à la fois. C'est comme essayer d'écouter une leçon pendant que ton corps te dit en boucle « bouge, allez bouge, allez bouge !» Un peu comme une alarme que toi seul entends. Alors forcément, ça a des conséquences, parce que quand une grande partie de ton énergie sert à te contrôler, forcément il t'en reste beaucoup moins pour te concentrer, pour mémoriser, pour comprendre, pour rester disponible. Et c'est souvent là qu'on parle de manque d'attention. Mais est-ce que c'est vraiment un problème d'attention ? Ou est-ce que c'est un problème de disponibilité du système nerveux ? Si on prend quelques exemples très concrets. Un enfant qui bouge beaucoup sur sa chaise, qui s'enroule avec ses jambes, qui glisse, qui se lève, qui se rassoit. On pourrait peut-être penser «
au réflexe de Galant, qui gère l'inclinaison du dos. Un enfant qui n'aime pas le contact dans le dos, qui évite les dossiers, qui n'aime pas les vêtements serrés, les étiquettes. Le réflexe de Pérez pourrait peut-être être en jeu. Celui qui fait du lien entre le crâne et le bassin, celui qui érige la colonne vertébrale. Et sinon un enfant qui a du mal à rester assis droit, qui change sans cesse de position, qui a une posture un petit peu effondrée sur la table, qui enroule ses jambes autour de la chaise ou qui s'assoit sur ses pieds. Le RTSC pourrait peut-être être là-dessous. Ce réflexe qui coordonne la flexion-extension de la tête avec la flexion-extension des bras et des jambes. Et parfois, c'est les trois réflexes en même temps. Et là, on a une question intéressante qui se pose. Est-ce que cet enfant est trop agité ou est-ce que son corps essaie simplement de s'organiser? Parce que bouger, c'est pas toujours un problème. Parfois, c'est la solution qu'il a trouvée. Une stratégie que le corps met en place pour trouver un équilibre, pour réguler les sensations, pour s'adapter. Et c'est là que ça change tout notre regard. Parce que si je pense que l'enfant fait exprès, je vais lui demander de se calmer, je vais lui demander d'arrêter de bouger. Mais si je comprends que son corps a besoin de bouger, je vais chercher à l'aider autrement. Je te propose une petite expérience. Oui, encore une. Assieds-toi sur une chaise. Et maintenant, essaye de rester parfaitement immobile pendant 15 secondes. Mais vraiment immobile, hein. Vraiment, vraiment. Oui, oui, même pas un petit orteil qui bouge. T'es prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Observe ce qu'il se passe. Est-ce que tu as eu envie de bouger? Est-ce que tu as eu envie de changer de position? De croiser tes jambes? De te redresser? Peut-être même que certaines zones de ton corps deviennent inconfortables. Maintenant imagine que cette sensation, elle soit amplifiée, qu'elle soit plus forte, plus fréquente, plus difficile à ignorer. Qu'en même temps, on te demande de rester concentré. Et on te demande même de réaliser une autre action en parallèle. C'est souvent ce que vivent certains enfants. Et encore une fois, c'est pas forcément un manque de volonté. Mais attention, il est important de rappeler que les réflexes archaïques ne remplacent pas un diagnostic de TDAH. Dans les cas d'hyperactivité, il est fréquent de retrouver certains réflexes encore actifs. Et ces réflexes peuvent même être une clé de compréhension supplémentaire, un angle de lecture différent. Ils permettent de se poser une autre question. Et si le corps avait encore besoin d'aide pour se réguler? La compréhension des réflexes archaïques apporte alors d'autres pistes, d'autres outils pour améliorer les capacités de concentration. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le cerveau, il est plastique. Il peut évoluer, il peut apprendre, il peut réorganiser ses réflexes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, observer. Observer comment l'enfant bouge. Dans quelle situation c'est plus difficile pour lui? Qu'est-ce qui l'aide? Qu'est-ce qui ne l'aide pas? Et ensuite adapter. Par exemple, autoriser certaines positions, tant qu'elles ne gênent pas l'apprentissage bien sûr, comme un plan incliné pour recopier au tableau pour apaiser le RTSC, ou être assis sur une galette sensorielle pour le spinal de Galant. Mais ça reste des adaptations. Si on retravaille ses réflexes, alors là on peut l'aider vraiment. Proposer des pauses motrices avec des exercices adaptés aux réflexes en question justement. Permettre de bouger, mais permettre de bouger intelligemment. Et surtout, éviter de demander l'impossible. Parce que demander à un enfant de ne pas bouger du tout, alors que son corps en a besoin, c'est un peu comme demander à quelqu'un de ne pas éternuer. Alors que tu sais, ça monte, tu peux essayer de résister, mais à un moment donné, t'éternues quand même. Alors la prochaine fois que tu entendras, lui, il tient pas en place. Lui, il est bouge-bouge, il est trop agité. Lui, il se concentre pas. Peut-être que tu pourrais te dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que son corps essaie de faire?
qu'est-ce que son corps essaie d'éviter et comment on peut l'aider de façon adaptée. Un enfant qui bouge, c'est pas forcément un problème à corriger. C'est un message à comprendre, des réflexes archaïques à analyser, trouver des solutions adaptées pour rendre ces réflexes volontaires, lui permettre de retrouver le contrôle de son corps. Prends soin du développement des enfants et du tien. Observe leurs mouvements et leurs comportements, et le tien également. Faire du lien entre le corps, la posture, les émotions, la gestion du stress, les stratégies d'apprentissage, le comportement, les relations sociales, grâce aux réflexes archaïques. Et si toi-même tu fais des expériences comme aller tester tes propres réflexes archaïques pour mieux te connaître, c'est pour la science, hein. Si cet épisode t'a parlé, tu peux venir découvrir mes ateliers et formations sur Babig et compagnie. À bientôt pour parler réflexes et motricité.